L'actu des marchés avec encore des bourses qui restent sur leur garde, faute de certitude politique de chaque côté de l'Atlantique. Et puis peu d'indicateurs aussi intéressants d'un point de vue macroéconomique pour impulser une dynamique avec des déceptions pour l'industrie allemande notamment et le commerce extérieur des États-Unis. Bonsoir Eric Lewin, des marchés plutôt fébriles. Oui, écoutez David, il faut quand même séparer les marchés en deux. Du côté des États-Unis, ça va plutôt bien, avec un indice Dow Jones au-dessus des 20 000 points et des résultats des entreprises américaines supérieurs aux attentes. En Europe, cela va bien du côté de l'Allemagne ou du côté de l'Angleterre, avec des bourses en hausse depuis le début de l'année. Par contre, c'est pas terrible du côté de l'Italie et surtout de la France, qui doit perdre 2% depuis le début de l'année, avec beaucoup d'inquiétudes en France, notamment autour des taux obligataires. Il y a une forte tension actuellement sur le taux à 10 ans français. On est sur des niveaux de 1,10%, alors que par exemple en Allemagne, on est sur des niveaux de 35 points de base, ce qui veut dire 75 points de base d'écart entre la France et l'Allemagne, tout simplement parce qu'il y a un risque politique, David, en France. Certains investisseurs, notamment des investisseurs américains, qui n'ont pas la même lecture que nous, voient Marine Le Pen en tête au premier tour et se disent qu'elle pourrait même remporter le second tour. Du coup, il y a des ventes contre la dette, c'est-à-dire qu'il y a certains fonds spéculatifs qui jouent contre la dette française. Et bien sûr, tout cela n'est pas de très bon augure. Alors c'est bien sûr trop tôt pour tirer des hypothèses, hein. Il faudrait que des sondages montrant que Macron l'emporte largement au second tour ou que Fillon remonte pour que l'on se dise que finalement le pire est passé. Mais on note vraiment une tension sur les taux obligataires en France, mais aussi en Espagne et bien sûr en Italie, où l'on s'inquiète parce qu'il pourrait y avoir des élections législatives dès cette année. Ouais, toujours de la pression aussi sur la BCE, toujours aussi des questions, Eric, aux États-Unis sur les intentions de Donald Trump. Est-ce que les derniers indicateurs, et notamment on l'a vu, le commerce extérieur, permettent de savoir à quoi s'attendre globalement ? Écoutez, le programme de Donald Trump était divisé en deux choses. D'abord, un protectionnisme exacerbé avec une hausse des droits de douane et de l'autre côté, une baisse de l'impôt sur les entreprises et sur les ménages. Sur ce deuxième point, on n'a pas avancé d'un iota, si vous me permettez cette expression, tout simplement parce que l'économie américaine va bien. On est sur une croissance de l'ordre de 2%. Les chiffres du chômage de la semaine dernière ont été plutôt bons. 227 000 créations d'emplois, sans tension salariale. Donc on a l'impression que Donald Trump a laissé de côté la baisse d'impôts pour se concentrer sur le protectionnisme, parce qu'il y a toujours un gros problème du côté du déficit commercial américain. David, on a eu 500 milliards de déficit l'an dernier, c'est un record depuis 2012. Et surtout, le déficit avec la Chine, c'est 347 milliards de dollars. Celui avec l'Union européenne, c'est 146 milliards de dollars. Donc on a l'impression que le focus pour Donald Trump sur ses 6 premiers mois de présidence, c'est il faut absolument réduire ce déficit commercial, quitte à faire un protectionnisme exacerbé, quitte à augmenter ses droits de douane. Bref, c'est pour cela qu'il ne parle plus du tout des infrastructures, qu'il ne parle plus des baisses d'impôts, parce que l'économie américaine va bien, très bien même. Le seul gros point noir, c'est ce déficit commercial qu'on n'arrive absolument pas à juguler. Le gros problème, c'est qu'on peut avoir du protectionnisme et pourquoi pas, parce qu'on en parle beaucoup dans les salles de marché, une espèce de guerre des monnaies qui ne serait pas bon. Et sur les marchés d'échange, et sur les marchés obligataires, et sur les marchés actions. Alors je n'ai pas envie non plus de vous noircir le tableau parce qu'on est au-dessus des 20 000 points sur le Dow Jones, mais attention quand même à ce qu'il n'y ait pas une guerre des monnaies qui se déclenche sur le premier semestre 2017. Ouais, en tout cas, le bras de fer qui continue entre la Chine et les États-Unis sur le commerce international. Merci beaucoup Eric Lewin pour ces explications.